Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le vendredi 2 janvier. J'espère que vous avez passé une bonne journée, ou plutôt que vous allez passer une bonne journée si vous écoutez ce podcast le matin. Et bien sûr, je vous souhaite la bienvenue, comme d'habitude, dans Le Français c'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui, on va reprendre une activité normale, j'allais dire. On va reprendre le cours du podcast et on va parler d'une nouvelle expression française qui est passer à l'as. Alors comme d'habitude, je vous expliquerai l'expression dans la deuxième partie du podcast. Mais avant, je voulais vous parler un peu des chiffres arabes et des chiffres romains. Alors, comment je vais vous expliquer ça ? Les chiffres, ce sont les numéros qu'on utilise pour compter. 1, 2, 3, 4, 5, écrits avec le 1 qu'on connaît, le 2 que tout le monde connaît, le 3 également que tout le monde utilise. Ce sont les chiffres qu'on appelle arabes. Mais en fait, ces chiffres, à l'époque, ou plutôt au début, ils ont été inventés en Inde et ils ont été transmis en Europe par les savants arabes. C'est pour ça qu'on dit des chiffres arabes. Donc ça, ce sont les chiffres, ce sont les nombres qu'on utilise dans quasiment tous les cas, dans quasiment tous les moments de la vie quotidienne. Pour compter, pour réfléchir, pour écrire, on utilise les chiffres qu'on dit arabes. Mais en Europe, et peut-être que dans votre pays aussi, en tout cas dans les pays occidentaux, on utilise aussi parfois les chiffres romains. Les chiffres romains sont très différents des chiffres arabes. Ils se prononcent de la même manière, 1, 2, 3, 4, etc., etc., mais ils ne s'écrivent pas de la même manière. Je ne sais pas si vous avez regardé sur ma chaîne YouTube le livre du Petit Prince, le livre audio, mais à chaque fois, j'ai écrit le numéro du chapitre avec des chiffres romains. Pourquoi ? Parce que dans le livre Le Petit Prince, le numéro de chapitre est écrit en chiffres romains. Comment on fait les chiffres romains ? Eh bien c'est simple, ou plutôt c'est et simple et compliqué. Pourquoi c'est simple ? Parce que le 1, c'est tout simplement une barre. Une barre qui est verticale, donc de haut en bas. Ça, c'est le 1. Le 2, c'est deux barres. Une barre à côté d'une autre. Le 3, c'est trois barres. Et après, ça va un peu changer. Par exemple, le 5, il a une forme de V majuscule. Ensuite, pour faire le 6, on va prendre le 5, donc le V majuscule, et on va rajouter une barre. En fait, ça fait 5 et 1, ça fait 6. Le 10, ça va être un X majuscule ou alors une croix. Et ainsi de suite, on va avoir différentes lettres pour les chiffres 100, etc., etc. Donc, ça, ce sont les chiffres romains qu'on continue à utiliser de temps en temps. Donc, si vous voulez vous plonger dans la culture occidentale, et plus particulièrement française, puisque ce podcast est fait pour que vous puissiez apprendre du français, eh bien c'est bien de connaître quelques chiffres romains, et je vais maintenant vous dire à quel moment on utilise les chiffres romains. Qu'est-ce qu'on va encore écrire avec des chiffres romains ? Eh bien, la première chose, ce sont les siècles. Quand on dit le 15e siècle, on écrit 15 en chiffres romains. Un X, qui est le chiffre 10 en romain, et un V,
c'est le 5. Donc X et V, ça fait 10 et 5, ça fait 15. Quand on parle du XXe siècle, le XXe siècle, c'est 2, 10, donc c'est X, X, ou croix, croix, comme on veut. Donc quand on écrit les siècles, on utilise les chiffres romains. Ensuite, le deuxième cas où on va utiliser ces chiffres, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce sont les chapitres de livres ou les chapitres de films. J'ai revu il y a 15 jours, je crois à peu près, Kill Bill de Quentin Tarantino. Sublime film d'ailleurs, un de mes films préférés. Et je crois que dans le film, il y a différents chapitres, ça c'est sûr, mais il me semble que les chapitres sont écrits en chiffres romains. Enfin bref, ça c'est de mémoire, il faudra que je vérifie. Donc pour les chapitres de livres, parfois, on utilise les chiffres romains. Ça c'est la deuxième chose. Ensuite, on va utiliser les chiffres romains pour les rois et les papes. Louis XIV, un des rois français les plus connus, on dit aussi le roi Soleil, celui qui a commandé la construction du château de Versailles, eh bien Louis XIV, ça ne s'écrit pas 1, 4, ça s'écrit X, trait, V. Ça fait 10, 4 en chiffres romains. Donc pour les rois de France, Henri II, Louis XI, etc., on utilise les chiffres romains. Et pour les papes aussi. Justement, le pape actuel, il s'appelle Léon XIV. C'est le 14e pape à s'appeler Léon. Eh bien 14, ça s'écrit comme Louis XIV, avec un grand X, un trait et un V. Ça, c'est le chiffre romain 14. Donc la troisième chose pour laquelle on utilise les chiffres romains, les rois de France et les papes. La quatrième chose qui va utiliser les chiffres romains, eh bien ça va être les jeux vidéo et ou les films. Par exemple, Rocky, la série de films avec Sylvester Stallone, eh bien Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, on utilise les chiffres romains et pas les chiffres arabes. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, la série Final Fantasy, eh bien on utilise les chiffres romains. Final Fantasy 7, ça s'écrit avec un V et 2 barres, ça veut dire 7. En ce moment, je suis en train de jouer à Dragon Quest 1 sur Nintendo Switch. Eh bien le 1 de Dragon Quest s'écrit avec un chiffre romain. Et enfin, la dernière chose où on va utiliser les chiffres romains, ce sont sur certaines montres. Sur beaucoup de montres anciennes ou sur des montres modernes mais dans un style plus classique. On va utiliser, à la place des chiffres arabes, les chiffres romains. Donc, en fait, en France, en Europe, en Occident, dans le monde d'ailleurs c'est pareil, on utilise à 95% les chiffres qu'on appelle arabes, que tout le monde utilise, et parfois, de temps en temps, les chiffres romains. Mais alors la question c'est, pourquoi on n'a pas gardé les chiffres romains ? On a été colonisé par la Rome antique, par l'Empire romain, donc pourquoi on n'a pas gardé ces chiffres ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que dans les chiffres romains, il n'y a pas de zéro. Et ça, c'est un gros problème pour calculer. Alors que le zéro existe bien sûr dans les chiffres arabes. Donc pour faire des calculs, pour les mathématiques, pour les sciences, c'est plus facile avec des chiffres arabes. La deuxième raison, c'est que dans les chiffres arabes, dans le système qu'on utilise, la position du chiffre
a une importance. Par exemple, si je vous donne le nombre 150, 1, 5, 0, c'est différent de 105, 1, 0, 5. Les chiffres ne sont pas rangés à la même place, et donc le nombre n'est pas le même. 150, c'est différent de 105. Alors que dans les chiffres romains, eh bien non. Quand vous avez un X quelque part, ça veut dire 10, eh bien ça sera toujours 10. Donc la place du chiffre dans les chiffres romains n'a pas d'importance, et ça c'est un gros problème aussi pour calculer. Ça rend les calculs très compliqués à faire, très longs, et donc tout le monde a adopté les chiffres arabes, les chiffres qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'est plus facile pour calculer, c'est plus pratique à lire, c'est plus pratique à écrire, et donc c'est devenu la norme. Est-ce que vous connaissiez tout ça ? Est-ce que ça vous intéresse, ces petits points de culture générale ? En tout cas, moi j'aime bien. J'aime bien apprendre des choses, et donc j'essaye moi aussi de vous apprendre des choses, ou de faire en sorte que ce podcast soit un petit peu intéressant, même si le but premier, c'est d'apprendre, c'est d'améliorer son français. Bien, maintenant, on va passer à l'expression du jour qui est passer à l'as. Passer, c'est un verbe du premier groupe et il a beaucoup d'utilisation en français. C'est vraiment un verbe qu'on utilise beaucoup et qui a beaucoup de sens différents. Donc je ne vais pas tous vous les dire aujourd'hui, ça serait un peu difficile, ce serait un peu long et puis pas intéressant pour vous. Donc je vais juste vous le conjuguer, on va faire le présent, tiens, de temps en temps c'est bien de se rappeler du présent, et le futur, et après je vous expliquerai pourquoi on utilise le verbe passer ici. Alors, passer au présent, ça donne je passe, tu passes, il passe, nous passons, vous passez et il passe. Ensuite, je vous ai dit quoi au futur. Le verbe passer au futur, ça donne je passerai, tu passeras, il passera, nous passerons, vous passerez et ils passeront. Notez bien comment je ne prononce quasiment pas le E au milieu. Je ne dis pas je passerai, je dis je passerai. Mais il faut écrire le E, il faut très peu le prononcer. Donc ici, passer à l'as, pourquoi on utilise passer ? En fait, l'as ici, ça désigne le jeu de cartes. Ça désigne la plus forte des cartes ou la plus faible. Selon le jeu de cartes auquel on va jouer, l'as, c'est le 1, ça va être la plus forte ou la plus faible, que vous jouiez avec du trèfle, du pique, du cœur ou du carreau. Donc ça peut être soit très bon, soit très mauvais comme carte. Et bien ici, dans l'expression passer à l'as, on va considérer plutôt le côté mauvais, comme quelque chose qui a une très petite valeur, quelque chose qu'on peut oublier. Donc passer à l'as, le verbe passer ici, il est utilisé comme si on allait jouer de l'as dans un jeu de cartes. On va prendre l'as, on va passer à l'as pour le jouer. Mais comme c'est une toute petite carte, une petite valeur, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt ou très peu d'intérêt. Donc passer à l'as, ça veut dire oublier quelque chose, laisser une chose de côté, que ce soit
volontairement ou involontairement. Volontairement, ça veut dire en le faisant exprès, et involontairement, en ne le faisant pas exprès. Avant de vous expliquer un peu mieux passer à l'as, je vais juste vous préciser que as, ça peut avoir aussi un autre sens. Je vous ai parlé de l'as dans les jeux de cartes, la plus forte ou la plus petite carte, mais un as, ça peut être aussi quelqu'un de très bon dans ce qu'il fait. Quand on dit un as de l'informatique, c'est une personne qui manipule très bien les ordinateurs, qui va savoir coder, qui va savoir hacker des sites. C'est un pro en informatique. Un as des mathématiques, c'est quelqu'un qui est très très bon en mathématiques. Donc, je voulais juste vous parler de ça avant de continuer sur le sens de l'expression, parce que c'est bien que vous connaissiez aussi l'autre sens de as. Donc, passer à l'as, ça veut dire oublier quelque chose, laisser quelque chose de côté, soit en faisant exprès, soit en ne faisant pas exprès. On dit donc volontairement ou involontairement. Imaginez que vous avez un travail à rendre dans votre travail et qui était à faire pour aujourd'hui. Malheureusement, vous avez oublié. Eh bien, vous pouvez dire « Désolé, j'ai eu beaucoup de choses à faire, c'est passé à l'as ». Ça désigne le travail que vous deviez faire, et passer à l'as, ça veut dire que vous avez oublié. Vous pourriez dire « Désolé, j'ai eu beaucoup de choses à faire, j'ai oublié de produire ce travail ». Le travail est passé à l'as. Ça, c'est quelque chose que vous avez oublié, mais involontairement. Vous n'avez pas pensé à le faire parce que vous aviez déjà trop de travail. Je vais vous donner un autre exemple où passer à l'as voudra dire oublier volontairement, que vous aurez fait exprès d'oublier. Est-ce que vous avez déjà fait un régime ? Est-ce que vous avez déjà essayé de perdre du poids ou peut-être même d'en prendre si vous êtes trop maigre ? Alors moi, j'ai la chance de ne pas grossir ou très très peu. Du coup, je n'ai jamais fait de régime, mais je sais qu'il y a des personnes qui doivent faire des régimes pour se sentir bien dans leur corps et donc qui vont compter les calories qu'elles mangent dans une journée. À chaque fois qu'une personne qui fait un régime comme ça mange quelque chose, elle va noter dans un carnet les calories. Eh bien, imaginez que vous êtes cette personne, vous faites ce régime, et qu'à un moment donné, vous mangez un gâteau. Vous mangez, on va dire, une part de gâteau au chocolat. Normalement, vous devriez noter dans le carnet, gâteau au chocolat, je sais pas moi, 150 calories, je dis n'importe quoi. Eh bien, dans votre tête, vous allez dire, le gâteau, je vais le passer à l'as. Ça veut dire que vous n'allez pas marquer le gâteau dans le carnet. Vous aurez mangé du gâteau au chocolat, mais vous ne le marquez pas dans le carnet exprès pour ne pas compter les calories du gâteau. Je vais passer le gâteau à l'as. Ou le gâteau, je vais le passer à l'as. Donc, je vous répète, passer à l'as, c'est oublier quelque chose en faisant exprès ou pas. Cette expression, eh bien, elle veut dire la même chose qu'une autre expression que je vous avais déjà expliquée en janvier ou en février dernier, il y a à peu près 1 an. Et cette expression française, c'était « passer à la trappe ». Passer à la trappe et passer à l'as, ça veut dire la même chose, c'est en anglais « to forget something ».
J'espère que vous avez compris, j'espère que ça vous a intéressé les chiffres arabes et les chiffres romains. Laissez-moi un petit commentaire sur YouTube si vous avez des questions ou même un petit merci, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver aussi sur Patreon où vous aurez des podcasts exclusifs et la transcription des épisodes de mes podcasts si vous voulez lire du français et mieux comprendre les podcasts. En vous abonnant, ça me permet aussi, moi, d'avoir 5$ par mois. C'est pas grand-chose, mais si vous le pouvez, je vous remercie beaucoup. C'est bien sûr uniquement si vous avez un peu les moyens. Si vous n'avez pas assez d'argent pour manger, pour vous loger, que vous êtes en galère, ne vous inquiétez pas. Rien que le fait d'écouter le podcast et de dire un petit merci, ça fait du bien, ça fait toujours plaisir. Demain, on fait une nouvelle expression française qui est avoir les pieds sur terre. Je vous explique tout ça demain. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée et un bon début d'année. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.